Alors qui dit une nouvelle vidéo spéciale qui n'a strictement rien à voir avec ce que j'ai fait d'habitude, dit nouvelle vidéo avec nouvel angle. Donc là c'est un peu l'angle que vous voyez où je bosse habituellement, ça va changer un petit peu. Cette semaine a sûrement été une des semaines pour moi les plus bouleversantes de ma vie. J'ai été, je pense, à un moment le plus déstabilisé de toute ma vie. Aujourd'hui j'ai essayé pour vous de vous dire pourquoi ce titre de vidéo. Pourquoi sûrement le jour où vous serez plus bactère. En soi, cette vidéo elle va être là vraiment pour vous expliquer qu'est-ce qu'il va falloir faire et qu'est-ce que vraiment la façon de penser. Je suis loin d'être le mec qui a eu le plus confiance en lui. Je suis loin d'être la personne qui a sûrement le plus gros ego surdimensionné. Pour moi, je suis qu'une merde. J'ai fait de la merde dans ma vie, j'en ferai encore quoi qu'il arrive. J'essaie de me reconstruire. Enfin, de construire quelque chose de bien. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que souvent au travers des vidéos, notamment des sujets importants quand je parle du harcèlement, de l'homosexualité, des trucs comme ça, c'est que je reçois des messages sur les réseaux sociaux de personnes qui se sentent mal dans leur peau. Et bah, ça me touche parce que je me dis que eux, je peux leur apporter l'aide que je n'ai pas reçue quand j'étais plus jeune, que j'avais 15-16 ans et que j'en avais besoin. Et là aujourd'hui, je vais vous donner 2-3 trucs. Il y a pas longtemps, j'ai vu un texte sur Facebook qui traînait, et je me suis renseigné sur ce truc-là, et au final, c'est vraiment un prof qui a sorti ça dans l'université. Et là, je pense que ça peut s'appliquer à beaucoup de personnes. Alors, l'expérience, en fait, était de donner un billet de 20 € aux étudiants, leur disant, voilà, qui veut ce billet de 20 €? Donc, évidemment, tout le monde veut la main, parce que voilà, tout le monde veut de l'argent, des trucs comme ça. Et au bout d'un moment, bah, le prof, il fait, ok, il le chiffonne une première fois. Il fait maintenant, qui sait qu'il veut encore ce billet de 20 €? Évidemment, la question que tout le monde se pose, c'est, bah, tout le monde relève la main en fait. Troisième fois, il prend le billet, il le met par terre, il marche dessus, il le frise, enfin bref, il en fait de la charpie le truc limite. Le billet est toujours intact, hein. Enfin il est chiffonné dans tous les sens, mais il est toujours intact. Et là pareil, tout le monde lève la main. Et là il y a une morale qui est juste inouïe et que tout le monde devrait appliquer. Que ce soit que les gens vous rabaissent, vous maltraitent, vous insultent, vous mettent plus bas que terre, votre valeur sera toujours la même. Un billet de 20 €, malgré qu'il soit chiffonné dans tous les états, il aura toujours cette valeur de 20 €. Et bah c'est pareil pour l'être humain. C'est fort à la fois, et c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir, c'est que les gens qui pensent que rabaisser le monde, c'est cool, ça fait rire les potes, ouais, 2 minutes. Tu veux te construire une popularité en te clashant sur les gens, en défonçant les gens? Tu vas passer juste pour un gros con, plutôt que pour quelqu'un de bienveillant. La popularité, surtout au collège et au lycée, y a rien de plus éphémère. Ouais, d'accord, bah t'auras une popularité, bah après mon gars, la vie active, personne te connaîtra. Tu seras une merde. C'est tout. Mais la chose que j'ai vraiment retenue de cette semaine, qui pour moi, comme je l'ai dit, était, je dirais, forte en émotion, c'est que ne laissez jamais votre passé être un frein pour vous en fait. D'être toujours dans l'envie de vouloir avancer. C'est compliqué à dire, je suis d'accord avec vous, même moi j'ai du mal à l'appliquer des fois. Et de se dire que lâcher prise. Vous dites-vous au bout d'un moment, je vais arrêter de me prendre la tête pour ça, je vais lâcher prise, je vais être quelqu'un d'autre de différent, et voilà. Au bout d'un moment, quand vous avez un problème et que ça devient récurrent pour vous, lâchez prise. Laissez partir. Je dis ça notamment pour les gens qui ont connu des déceptions amoureuses, des choses comme ça, laissez partir la chose. Ne vous forcez pas à rester. Si quelque chose n'a pas marché une fois, ça ne marchera pas derrière. Les erreurs dans la vie, c'est pas fait pour en tenir rigueur, c'est fait pour en tenir rigueur justement, mais c'est fait surtout pour évoluer, pour être quelqu'un de meilleur. Quand tu feras une connerie un jour, tu seras toujours une petite lumière. Mais au bout d'un moment, même si elle s'étouffe, cette lumière, quoi qu'il arrive, faut que tu dis non, je perdrai jamais espoir et cette lumière-là reviendra quoi qu'il arrive. Et c'est ça que le message qu'il faut être important, c'est que quoi qu'il arrive, quoi qu'on te rabaisse plus bactère, il y aura toujours des cons pour te ramener. On vit dans un monde de cons. Et le but, c'est que vous ne soyez pas des cons. Vous soyez des gens bienveillants, qui soyez à l'écoute des gens, qui ont besoin de tendre la main vers les autres pour aider, parce que tout le monde a besoin d'un moment ou un autre d'être aidé. Tous les gens qui sont solitaires, qui disent non mais j'ai jamais besoin d'aide, c'est faux. Eux, c'est peut-être ceux qui en auront plus besoin. Il y avait aussi une histoire qui me faisait rire. C'est qu'on vit dans une société maintenant qui est, je dirais pas misogyne, mais on est déjà calibré dès notre enfance. Une fille, quand elle va pleurer, pour nous c'est normal qu'une fille pleure. On lui a appris depuis qu'elle est toute petite à vouloir absolument dire, voilà, elle pleure, c'est normal, c'est une fille. Mais quand un petit garçon pleurait, qu'est-ce qu'on lui disait? Arrête, tu ressembles à une fille. Et à partir de ce moment-là, nous les gars, on a commencé à avoir une sorte de frustration par rapport à le fait de pleurer, de donner ses sentiments. Et c'est à ce moment-là que j'ai ressenti vraiment le besoin de dire en moi, enfin en quelque sorte, enfin je me suis mal exprimé. En fait à partir de ce moment-là, le prof que j'ai eu a su lire en moi, comme dans un livre ouvert, genre incompréhensible. Le mec, je ne connaissais même pas au début de la journée, le mec sait comment, enfin il est, wow. J'étais sur le cul à ce moment-là, je vous le jure, mais d'une force monumentale. Et c'est ça que je veux en venir, c'est que malgré tout ce qu'on peut penser qu'on se gars aux filles, laissez vos expressions vous envahir.
N'ayez pas honte de pleurer n'ayez pas honte de pleurer les gars. Les filles, n'ayez pas honte d'exprimer vos sentiments, c'est quelque chose de naturel. Les gens ont peur de ça, parce qu'ils ont peur de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Voilà. Bon en tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait réfléchir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous aura plu. Évidemment j'espère on pourra en refaire de temps en temps parce que c'est des sujets qui m'intéressent vachement. Et de me dire que la confiance en soi, gestion du stress et tout ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. En tout cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et sur ce je vous dis rendez-vous pour une prochaine vidéo. Tchuss c'est moi.